Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans les guidances sentimentales d'Estelle Desenclos. Les guidances que j'effectue chaque matin, donc sur le domaine sentimental. Je tire les cartes à l'avance. Nous allons voir maintenant ce que l'histoire nous raconte ce matin. Ici, côté féminin, ici, côté masculin. Donc, le côté féminin, vous êtes très accaparé par votre travail, que ce soit le travail à l'extérieur, c'est-à-dire votre milieu professionnel, soit aussi votre milieu familial, c'est-à-dire beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, vous courez un peu partout, genre vous avez les enfants, vous avez, des choses à faire, les enfants, il faut les emmener, il faut faire les devoirs, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire beaucoup de choses et les journées ne sont pas assez longues pour arriver à faire le tout. Alors c'est vrai qu'il va falloir vous trouver quand même du temps pour votre vie sentimentale, votre vie de femme, parce que là, vous êtes un peu oubliée, dans le côté, super maman et super coach. Ici, l'homme est dans l'instabilité. La personne que vous avez dans votre vie ou que vous allez rencontrer est dans l'instabilité, c'est-à-dire il est en pleine métamorphose. C'est un peu, compliqué dans sa tête, parce qu'il a des choses à gérer, lui de son côté et puis, c'est pas toujours facile, il est un peu dans le côté dubitatif: «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je dois faire?» et cetera. Donc on va voir dans les cartes concernées, ce que l'histoire nous raconte. Ici, il y a l'alignement. L'étranger, lui, vous donc, vous êtes dans l'alignement, c'est-à-dire, vous arrivez à gérer tout, même si vous avez des journées qui sont, il vous faudra des journées de 48 heures pour tout faire, vous arrivez à vous aligner, vous arrivez en fin de compte à gérer tout de main de maître, c'est une question d'habitude, hein. Moi, j'ai été, dans ce genre de situation pendant des années et personne m'aurait suivi, mais bon, c'est une question d'habitude, on arrive à gérer, l'ingérable des fois. Ici, lui, l'étranger. Alors, soit c'est quelqu'un d'étranger dans sa nationalité, soit c'est quelqu'un qui voyage à l'étranger, par exemple, pour son business. Mais, il y a la notion, l'étranger est très marqué dans sa vie, donc c'est important pour, plein de raisons différentes. Ici, l'illusion. Alors, vous avez l'illusion de se dire, «Bon, j'aimerais bien une relation amoureuse équilibrée». En fin de compte, l'illusion, ça vous paraît un peu à 100 000 lieues en dehors de la terre parce que je vous dis, vous avez, des journées tellement bien remplies que vous n'avez pas forcément de temps pour une relation, en fin de compte. C'est le temps qui vous pose problème, il faudrait rabioter à droite, rabioter à gauche et s'occuper de vous parce qu'en fin de compte, vous vous occupez beaucoup des autres et pas de vous. Enfin, c'est pas vous occupez pas de vous dans le côté physique, vous occupez pas de vous dans le côté vous prenez pas le temps, de vous détendre et cetera. Lui, l'ancrage, c'est quelqu'un de très ancré dans sa personnalité. Il va vous amener vous êtes un peu débordé par les événements et lui, il va vous amener l'ancrage, c'est-à-dire un côté: «Écoute, ma chérie, il faut relativiser, du temps, tu vas en gagner, parce que là, tu te disperses dans des choses, que tu ne devrais pas forcément faire et récupère, des heures à gauche, des heures à droite pour t'occuper de toi, pour t'occuper de notre relation». Parce que lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'une femme, qui soit présente à ses côtés. Donc là, l'illusion en se disant: «Oui, mais il arrive dans ma vie au mauvais moment, comment je vais gérer? Comment je vais arriver?» Arrêtez de speeder, arrêtez de je veux dire, de vous mettre des bâtons dans les roues toute seule. Vous avez une relation qui arrive, ou qui est déjà là, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Chaque femme, mérite aussi son jardin secret. L'épreuve, vous voyez, vous mettez l'épreuve toute seule en fin de compte, hein. Vous, vous êtes une speedée de la vie, c'est un truc de fou, hein. Il va falloir un petit peu, défaire les doigts de la prise de courant, couper le compteur, quoi. Parce que, les cimetières sont remplis de gens indispensables, c'est bien connu. Et là, vous êtes trop dans la pression, vous mettez une pression folle, quoi. Le côté perfectionniste, je dois être parfaite mère, parfaite ci, parfaite ça, stop, 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 on arrête tout, parce que là, vous êtes pas sur la bonne route. Ici, il y a le retour. Alors le retour, c'est possible que ça soit quelqu'un, que vous ayez déjà une relation avec cette personne, puis que vous soyez séparés parce que voilà, vous étiez débordés, vous pouviez pas faire et cetera. Mais cette personne, je veux dire, a toujours gardé des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments profonds pour vous. Vous avez mis un peu de côté parce que justement vous étiez surbookés et vous saviez pas exactement que faire, mais cette personne a envie de revenir. Alors je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. Maintenant, on va voir dans les cartes concernées ce que l'histoire nous raconte et justement quelqu'un d'intéressant. Ne passez pas à côté du bonheur, sous peine que vous avez, les enfants emmenés à la piscine, on est bien d'accord, hein? L'épreuve, là, il va falloir lâcher du lest, hein, de toute façon, vous avez pas le choix. Si vous lâchez pas le lest, de toute façon, vous allez avoir des soucis de santé qui vont arriver, hein. Ici, le déclencheur,
Voyez, l'éloignement, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui a été très amoureux de vous et qui s'est éloigné parce que vous lui laissiez pas de place, tout simplement et je peux comprendre que ça soit quelque chose qui l'aille enquiquiné à la finalité. Là, vous avez le déclencheur, donc je pense que vous allez quand même, vous rendre compte que vous avez fait l'erreur une fois, que vous êtes pas la reine des masos, donc vous avez envie de faire l'erreur 2 fois. Donc lui, l'éloignement, je pense, a été salutaire parce que, il vous a laissé un peu réfléchir, vous voyez? Il s'est dit: «OK, elle comprend pas ce que je lui explique, je vais m'éloigner, comme ça elle va peut-être se rendre compte qu'en fin de compte, l'histoire pouvait être intéressante». La communication, voyez le succès. Donc la communication, il y a le dialogue qui se remet en place après avoir été coupé pendant un bon moment. Le succès, ben, l'homme est content lui parce qu'il a beaucoup d'affect pour cette femme et il est content que la communication se remette en place. Parce qu'à un moment donné, il y a pas de communication, c'est possible qu'il y ait pas de communication pendant perpète, hein. Nouveaux espoirs, le miroir de l'âme. Voyez, lui, il sait de toute façon, il est ancré, il sait très bien que vous êtes, la femme de sa vie. Il en est intimement convaincu, il a simplement laissé du temps, bah, parce qu'il y en avait besoin dans cette relation pour que ça puisse évoluer dans de bonnes circonstances. Nouvel espoir, là, ça y est, vous commencez à lâcher du lest et à vous rendre compte qu'il y a un nouvel espoir, une histoire intéressante qui peut se remettre en place avec lui, pardon. Donc, jolie évolution dans cette relation qui était quand même mal partie au début, voyez? Compromis, eh ben oui, les compromis, il a bien fallu les faire, hein, parce que, vous étiez, «Je ne fais aucun compromis, il faut que ça soit comme ci, comme ça» et lui, était nettement plus souple que vous dans la personnalité, dans le caractère. C'est quelqu'un qui était pas aussi perfectionniste que vous, qui prenait les choses avec relativité pendant que vous étiez, dans «tout doit être parfait» et là, l'apogée, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a, le synonyme de l'infini. Il y a le soleil, lui, il est content parce que ça y est, les choses se mettent en place. Son rêve un peu devient réalité. Vous, il va falloir, faire des compromis, c'est-à-dire lui trouver du temps puisque c'est ce qui a causé problème dans votre première partie de vie, commune. Donc, les compromis, je pense que vous avez compris la leçon, qui a été un petit peu cuisante, mais d'un autre côté, écoutez, vous que voulez-vous? Il faut bien faire. Là, l'opportunité, donc vous saisissez l'opportunité, il serait peut-être temps de comprendre qu'il fallait, quand même, mettre un petit peu, de l'eau dans votre vin. La retard, lui, c'est quelqu'un, qui a un retard, si vous voulez, parce que, bah, il a mis du temps. Donc vous, vous aviez perdu espoir. Vous vous êtes dit: «Bon voilà, c'était un mec bien, je l'ai laissé partir et cetera, il reviendra jamais». Mais comme quoi, il faut jamais promettre rien parce qu'en fin de compte, l'avenir est fait, des fois de plein de rebondissements. Donc, il a un côté retard, mais c'est pas un retard, négatif, c'est un retard positif. Il a pris son temps. Voyez, le moment clé, bah, ça y est, la réunification, la réunion, en fin de compte, vous êtes 2 belles âmes, vous étiez faits pour vivre ensemble. Simplement, c'est le timing divin qui était pas bon, la première partie de vie et c'est possible que cet homme parce qu'il y a une relation qui vous a quand même beaucoup marqué, c'est possible que cet homme soit, par exemple, le père de vos enfants, hein. C'est tout à fait possible pour certains cas. Donc, vous, vous étiez dans le côté, ben voilà, je m'occupe des enfants et cetera. Lui, il est à l'étranger. Alors soit de nationalité étrangère, soit à l'étranger pour son boulot, c'est-à-dire qu'il était pas souvent là, vous êtes senti un peu abandonné et puis, vous êtes dit: «Bon, c'est bon, je préfère me séparer parce que c'est pas la relation que je veux». Mais vous avez compris qu'en fin de compte, il a pris de la valeur en s'éloignant, en fin de compte, c'est un peu curieux, mais c'est tout à fait ça. Là, il y a le moment clé, donc c'est-à-dire, bah, la réunification, on a vu tout à l'heure. Les opportunités, c'est-à-dire l'opportunité, ben, c'est lui, il revient à votre vie. Alors que vous attendiez pas du tout, hein, que ça soit bien clair. C'est vraiment ce qu'on appelle la surprise du chef, parce que c'était pas du tout dans vos prérogatives en se disant: «Je me remets avec ou elle revient au goût du jour», pas du tout. Il vous a laissé un temps seul parce que vous aviez besoin de mûrir. Il vous avait expliqué des choses et vous étiez pas capable de les comprendre à l'époque, mais maintenant, ça y est, vous êtes, capable de comprendre. Les compromis, vous avez enfin mis de l'eau dans votre vin pour, en fin de compte, comprendre que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, que le gris existe et même il y a du gris clair et du gris foncé. Nouvel espoir, ben, c'est un homme que vous avez beaucoup aimé, mais mal aimé si vous voulez, au moment propice
et là, nouvel espoir de repartir sur des bonnes bases. Comme quoi, il y a des fois, bah, le temps travaille pour nous et nous fait comprendre des choses importantes. La communication que vous n'aviez plus déjà depuis un moment, parce qu'il était lassé, il s'était dit: «Ça sert à rien de lui parler, ça sert à rien de lui expliquer les choses». Je veux dire, elle veut pas comprendre, il y a pas plus, sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Là, le déclencheur, bah, c'est Cupidon qui les relâche ses flèches et qui vous fait prendre, conscience qu'en fin de compte, même si vous avez d'autres histoires avec d'autres hommes pendant cette période de séparation, bah, en fin de compte, lui, c'était quand même quelqu'un de très bien. L'épreuve, ben, l'épreuve, c'était la solitude, ça a été de gérer tout toute seule et puis de courir après le temps. Les illusions, vous êtes berné sur des relations qui n'étaient pas les bonnes et puis vous avez perdu beaucoup de temps. Mais, ce temps, vous allez le rattraper. Vous êtes raligné au fil des années, le temps a été bénéfique pour vous. Donc maintenant, il y a un alignement qu'avant vous étiez un peu dans tous les sens, voilà. Le travail, ben, beaucoup de travail, mais bon, le fait de revenir, je pense avec le père de vos enfants, bah, ça va vous permettre de refaciliter tout ça. La vie familiale va se remettre d'aplomb parce que, bah, les enfants vont être contents que vous réunifiez à nouveau, avec leur père et puis, les choses vont bien se passer. Moment clé dans votre vie, ben oui, pour être un moment clé, c'est un moment clé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici donc, il y a la réunification donc, des 2 âmes, de vous 2 dans un couple, qui ne sera plus dysfonctionnel. Au contraire, ça sera un couple très complémentaire. Ici, le retard, bah, il y a eu du retard parce qu'il vous a laissé, il vous a laissé évoluer à votre rythme. Donc, c'est pas lui qui a pris du retard, c'est vous qui en aviez pris parce que l'évolution s'est fait vraiment lentement. L'apogée, ben, il est très content parce qu'il vous a toujours aimé, mais vous étiez pas prête à avoir l'amour qu'il vous portait, je veux dire, jadis et naguère. Miroir de l'âme, ben, voilà et c'est quelqu'un de très équilibré. Le succès, ben, lui, il a le succès dans le côté professionnel et il va avoir le succès dans le côté, familial. L'éloignement, il s'est éloigné, parce que, bah, parce qu'il savait très bien que le couple n'allait pas à ce moment-là, dans votre première partie de vie et que vous étiez plus dans des reproches, dans des choses comme ça et ça lui allait pas du tout. Là, le retour, ben, il a attendu, l'heure propice pour revenir au goût du jour. L'ancrage, c'est quelqu'un de très ancré qui va vous communiquer son ancrage parce que c'est quelqu'un de pragmatique. L'étranger, donc soit il travaille à l'étranger, soit il est d'origine étrangère. Le côté de l'instabilité, il a été instable parce que votre séparation l'a beaucoup marqué, parce qu'il était très amoureux de vous, puis vous vous étiez éloignés, vous lui donniez plus de place dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin qu'on le poupoune, vous voyez? C'est une poupounette. Donc ça l'avait mis dans l'instabilité, c'est pour ça qu'il se rendait bien compte que le couple ne pouvait pas aller. Donc ben, écoutez, joli, revirement de situation dans votre vie, puisque vous vous remettez avec votre ancien compagnon. Alors ça pouvait être votre mari, votre compagnon, peu importe. Je pense que c'est quelqu'un qui a marqué votre destinée, donc c'est possible que ce soit le père de vos enfants ou quelqu'un qui a vraiment marqué. Donc ça n'a pas été une relation de 2 jours, c'était une relation, genre on reste 10 ans ensemble, on se sépare, on se remet ensemble. Donc, rebondissement dans votre relation amoureuse avec cet homme, mais un rebondissement positif. Vous êtes prête maintenant, et lui de son côté aussi, à repartir sur une jolie relation amoureuse basée sur, donc la complicité, l'écoute et cetera. Donc rien à voir avec la première partie de couple que vous aviez fait tous les 2. Bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Donc vous étiez sur les guidances, sentimentales d'Estelle Desenclos. Donc ce sont des guidances générales évidemment. Prenez ce qui vous parle. Si pour une seule raison cette guidance ne vous parle pas, allez voir dans mes autres vidéos. Vous trouverez certainement quelque chose qui est plus approprié pour vous. Vous avez mon numéro de téléphone pour une guidance privée, parce qu'évidemment chaque cas est complètement différent. Donc je fais des guidances privées, par téléphone uniquement. Ici, vous avez mon site internet pour savoir ce que je fais, comment je pratique, mes tarifs, et cetera. Donc j'espère que, vous avez pris du plaisir à écouter cette guidance. Je vous souhaite, bah, une bonne réunification avec votre ancien amoureux, mais je pense un joli couple qui va renaître un peu de ses cendres, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous pensez à vous abonner à la chaîne pour la faire, remonter, doucement mais sûrement. Donc merci à tous mes nouveaux abonnés, merci de vos gentils commentaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. Passez une bonne journée et puis à demain.